Bonjour, l'histoire du jour, c'est La marmite enceinte, toujours de Jorge Bucay, laisse-moi te raconter les chemins de la vie. Alors, ça commence avec une discussion entre Demian et son thérapeute, et Demian se plaint de ses parents. Il vit encore chez eux à la maison, et les parents demandent qu'il prenne au moins quelques responsabilités au sein de la famille, et ça ennuie très fort Demian. Le thérapeute lui propose une histoire. Un homme demanda un jour à son voisin de lui prêter une marmite. Le propriétaire de la marmite n'était pas très serviable, mais il se sentit obligé de la lui prêter. 4 jours plus tard, la marmite ne lui avait pas été restituée. Aussi, sous prétexte qu'il en avait besoin, alla-t-il la réclamer à son voisin. J'allais justement monter chez vous pour vous la rendre. L'accouchement a été tellement difficile. Quel accouchement? Celui de la marmite. Comment ça? Ah, vous ne saviez pas? La marmite était enceinte. Enceinte? Oui, oui, et elle a accouché cette nuit même. C'est pourquoi elle a dû se reposer, mais ça y est, elle a récupéré. Je comprends pas, se reposer. Oui, oui, attends, une seconde s'il vous plaît. Et entrant chez lui, il ressortit avec la marmite, une carafe et une poêle. Ceci n'est pas à moi, il n'y a que la marmite. Ah ben non, c'est à vous. Ce sont les filles de la marmite. Si la marmite est à vous, ces filles vous appartiennent également. L'homme pensa que son voisin était complètement fou. Mieux vaut ne pas le contrarier, se dit-il. Bon merci. Au revoir. De rien. Et l'homme rentra chez lui avec la carafe, la poêle et la marmite. Dans l'après-midi, le voisin revint frapper à sa porte. Voisin, pouvez-vous me prêter un tournevis et une pince? L'homme se sentait à présent plus obligé que la fois précédente. Oui, bien sûr. Il entra chez lui et revint avec la pince et le tournevis. Près d'une semaine passa, et alors qu'il pensa aller récupérer ses outils, le voisin frappa à sa porte. Ah, voisin, vous le saviez. Quoi donc? Que le tournevis et la pince étaient mariés. Vraiment? Dit l'homme en écarquillant les yeux. Ah non, non, je ne le savais pas. Écoutez, j'ai pas fait attention, je les ai laissés seuls un moment et elle est tombée enceinte. La pince? Oui, la pince. Je vous ai apporté les enfants. Et en ouvrant une petite trousse, il lui remit quelques vis, des écrous et des clous auxquels, selon lui, la pince avait donné le jour. Il est complètement timbré, pensa l'homme. Mais des clous et des vis étaient toujours utiles. 2 jours passèrent, et le voisin quémandeur fit de nouveau son apparition. L'autre jour, lui dit-il, quand je vous ai apporté la pince, j'ai vu que vous aviez une très belle amphore en or sur votre table. Seriez-vous assez aimable pour me la prêter pour une nuit? Les yeux du propriétaire de l'amphore tintinabulèrent. Pourquoi pas, dit-il généreusement, et il entra chez lui pour en ressortir avec l'amphore qu'on lui avait demandé. Merci, voisin, au revoir. La nuit passa, de même que la suivante, et le propriétaire de l'amphore n'osa pas aller frapper à la porte de son voisin pour le prier de lui rendre. Pourtant, au bout d'une semaine, au comble de l'anxiété, il alla réclamer l'amphore à son voisin. L'amphore, dit le voisin. Vous n'êtes pas au courant? De quoi? Elle est morte en accouchant. Comment ça, elle est morte en accouchant? Oui, l'amphore était enceinte et elle est morte pendant l'accouchement. Dites donc, vous ne me prenez pas un peu pour un imbécile? Comment une amphore en or peut-elle être enceinte? Écoutez, voisin, vous avez accepté la grossesse et l'accouchement de la marmite. Vous avez également accepté le mariage et la descendance du tournevis et de la pince. Pourquoi n'accepteriez-vous pas maintenant la grossesse et la mort de l'amphore? Voilà l'histoire. Tu vois, Demian, tu peux choisir ce que tu veux, mais tu ne peux être indépendant pour ce qui t'arrange et t'est agréable, et ne pas l'être quand ça te coûte un effort. Ton critère, ta liberté, ton indépendance et l'augmentation de tes responsabilités vont de pair avec ta croissance. Tu dois décider entre être un adulte ou rester un enfant. Belle journée à vous!